Bonjour à toutes et à tous, dans l'actualité de ce mardi, quel projet industriel pour Tilly Sapco? 3 jours après l'annonce de la reprise, les repreneurs ont fait le point sur leur plan industriel. L'Hermione dans le port de Brest en juillet 2016 pour les fêtes maritimes et un fonds de soutien à la mer, ce sont les 2 annonces faites au Salon Nautique à Paris. Et puis suite de notre série Tempête, 1 an après, quel bilan? Aujourd'hui, coup d'œil à Quimperlé, marqué à plusieurs reprises l'hiver dernier par des crues importantes. Tout de suite l'actualité de ce mardi 9 décembre 2014. 3 jours après la reprise de l'abattoir Tilly Sapco à Guerlesquin, on sait désormais que 202 emplois des 324 emplois sur le site seront maintenus. Mais pour quel projet industriel? Les repreneurs, la CCI de Morlaix, le groupe MS Food et Braise Algae Invest, une filiale d'Olmix, comptent sur le poulet sans antibiotiques et nourri aux algues pour redémarrer l'activité. Guy Abalin a assisté à cette présentation. C'est une équipe ambitieuse qui va prendre la direction de la nouvelle société Tilly Sapco Bretagne. 3 repreneurs associés, aux objectifs concordants, mais aux profils bien différents. À commencer par la CCI de Morlaix, désireuse de protéger l'activité économique de son territoire. Vous savez que nous avons été sur la reprise du dossier de GAD à l'Empole-Guimillot. Malheureusement, ça n'a pas pu se mettre en place. Nous avions monté un fonds et nous avons monté un fonds doté de 6 millions d'euros pour participer à ce genre de restructuration. Et donc aujourd'hui, nous participons à hauteur de 500 000 au capital de la nouvelle société. Je pense qu'on est tout à fait dans notre axe de ce qu'une CCI doit faire au niveau local quand sa région subit des problèmes économiques tels qu'on les connaît. Derrière la CCI de Morlaix, qui n'a comme vocation que de soutenir le lancement du projet, 2 industriels tiendront les rênes. Tout d'abord, les Britanniques de MS Food ont besoin très rapidement de 250 000 poulets par semaine. Mais ce ne sera qu'un point de départ, car ensuite, le 3e partenaire est sans doute le plus ambitieux. Spécialisée dans l'alimentaire et la santé, la société morbihanaise Olmix veut faire de Tilly Sapco l'exemple au niveau mondial de l'efficacité de ses produits aux algues, avec des poulets sans antibiotiques. Donc c'était une entreprise qui était focus sur un poulet, un marché, et on va lui ouvrir une diversification. Donc un poulet premium, un poulet haut de gamme, avec une partie sur le halal et une partie sur les marchés classiques. Par contre, dans le sans antibiotiques grâce aux algues. Et tout ça avec de la valeur ajoutée pour justement ramener sur ces filières un peu vieillissantes, non compétitives aujourd'hui, une façon de sortir le dossier par le haut. L'objectif étant clairement, d'ici 1 ou 2 ans, de gagner de nouveaux marchés, locaux et internationaux, en congelé et en frais, par exemple dans les hôpitaux. Avec à la clé, si tout se passe bien, des embauches à l'abattoir, chez les éleveurs et dans l'industrie des algues. Et nautisme maintenant, le salon nautique c'est bien loin du Finistère et pourtant l'accent brestois y résonne. Lundi, 2 annonces ont été officialisées sur le stand de la métropole brestoise. D'abord, l'ouverture d'un fonds de dotation de la mer à destination d'Océanopolis et de la recouvrance. Et puis ensuite, la venue à Brest en juillet 2016 de l'Hermione, le bateau réplique de Lafayette. Les détails avec Pierre-François Vatras. C'est signé, l'Hermione sera en escale à Brest du 10 au 17 août 2015. Ce sera sa première escale en France après 13 escales de prestige aux États-Unis. Le bateau reviendra pour les fêtes maritimes du 13 au 19 juillet 2016. La rade de Brest accueille la réplique plus de 2 siècles après l'original, un navire sur lequel Lafayette soutenait l'indépendance américaine. Lafayette était revenu à Brest de son premier voyage, son premier engagement au service de la cause américaine en mars 1779. Il leur a fallu 1 an pour convaincre les gouvernants de la France de s'engager, d'engager officiellement la France. Il repart en mars 1780 de Rochefort sur l'Hermione. Et c'est 1 an après que finalement la flotte française, 138 navires le même jour, ils vont quitter la rade de Brest, ils vont s'engouffrer dans le Goulet, navires militaires et marchands, ils vont partir, traverser l'Atlantique pour soutenir, et cette fois-ci de manière décisive, la cause de l'indépendance américaine. 2000 visiteurs par jour pourront monter sur le pont de ce monument du patrimoine maritime. L'Hermione sera très visible puisque située au quai Malbert, c'est-à-dire au port civil. Et puis beaucoup de Brestois pourront accéder à bord de l'Hermione, visiter l'Hermione, qui est un bateau extraordinaire que j'ai eu l'occasion de visiter, puisque l'Hermione est déjà venue à Brest, mais dans le cadre de ses essais.
À côté de ce navire de 65 mètres de long, la recouvrance paraîtra peut-être un peu petite. Ce bateau symbole de Brest sera le bénéficiaire, avec Océanopolis, d'un fonds de dotation de la mer. Ce fonds, ouvert aux particuliers et aux entreprises privées, a été officiellement lancé lors du salon nautique. Magellan, il a mis 7 ans pour trouver son financement et même il a changé de nationalité. Si vous voulez, il était portugais, il est devenu espagnol. Quand vous lisez Amundsen, Scott, Charcot, tous les explorateurs, il passait énormément de temps à trouver des mécènes. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé. Et donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'aujourd'hui une structure comme Sanopolis se mette à chercher des mécènes pour se déployer. Un des prochains projets à bénéficier de ce mécénat sera l'exposition Cyclops, consacrée au plancton. À savoir, les dons font l'objet d'une déduction fiscale de moins 60%. Et suite de notre série, les tempêtes de l'hiver dernier, un an après, quel bilan? Aujourd'hui, nous nous rendons à Quimperlé. Les fortes pluies de l'hiver 2013-2014 ont marqué à plusieurs reprises la ville avec des crues magistrales. Des bâtiments sont fragilisés sur les bords de l'Isole. Des travaux de consolidation sont menés en ce moment même. Sophie Le Croisier s'est rendue sur place. Quimperlé, la cité des Trois-Rivières. Voici la ville, il y a un an, lors des inondations. L'épisode a laissé son lot d'empreintes, maisons effondrées, commerces inondés et circulation coupée. Changement d'ambiance aujourd'hui, l'Isole est détournée depuis 2 mois. Et pour cause, des travaux d'urgence sont en cours, comme ici, avec un enrochement des berges ou encore le confortement de ces immeubles. Coût des travaux, 3 millions d'euros. Ce ne sera pas suffisant, malheureusement, et nous le savons, l'année prochaine, il nous faudra faire d'autres travaux, à la fois sur les immeubles, donc il appartiendra aux propriétaires de les réaliser. Ces immeubles ont été construits sur des remblais et donc ils sont largement fragilisés, donc il faudra les arrimer à la roche qui est située 2 mètres, 2,50 mètres plus bas pour certains d'entre eux, donc ce sera des opérations extrêmement délicates à conduire et importantes. Et puis pour ce qui nous concerne, nous, la ville, eh bien, finir les travaux sur les berges. Et puis nous avons des travaux d'embellissement à réaliser, évidemment, parce qu'on ne va pas laisser cette partie de ville défigurée. Et pour améliorer la réactivité des équipes en temps de crise, le plan communal de sauvegarde a été ajusté. Malgré les faibles pluies des derniers mois, 4 alertes ont été lancées depuis mars dernier. Côté quai sur Couffe, l'ambiance est calme. On a tout remis en place, on a tout repeint, on a fait les travaux qu'il fallait faire suite aux inondations. Et maintenant, tout est en ordre, tout fonctionne, il n'y a plus de soucis. Un exercice grandeur nature sera réalisé à Quimperlé dans les prochaines semaines. Objectif, coordonner les équipes en vue d'éventuelles inondations. Base Jaune, c'est le nom d'une bouée dans l'archipel des Glénans, mais c'est aussi le nom d'un site de crowdfunding, un outil de financement participatif dédié spécialement au projet de culture bretonne. Un jeune Brestois fait en ce moment appel à la générosité des internautes pour la traduction en breton de la BD Un homme est mort. Explication Christophe Boucher. Un homme est mort, la BD de Chryssé Davodo, bientôt en breton. Peut-être, c'est du moins le souhait de Jérémy Costiou. Bretonnant, le jeune Finistérien s'est tourné vers une nouvelle plateforme participative régionale pour financer la traduction et l'édition de cette bande dessinée. La plateforme, c'est Base Jaune, un site de crowdfunding lancé en octobre dernier, dédié à des projets bretons. L'objet est double, c'est aider au développement économique de la région et également à la préservation de son patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. Tous les projets qui sont portés sur Base Jaune sont soit des projets en Bretagne pour la Bretagne, soit des projets hors de Bretagne, mais pour la Bretagne, pour le rayonnement de la région Bretagne. Un mode de fonctionnement qui a rapidement séduit Jérémy Costiou. Bon, la traduction de fait, elle est faite par un breton local. Après, l'impression est faite aussi au niveau local. Du coup, c'est vrai que c'est cohérent de faire ça, on va dire, en circuit court, entre guillemets. Aujourd'hui, Jérémy a besoin de 9 900 € pour lancer l'édition d'Un homme est mort en breton. Il s'est tourné vers Base Jaune pour l'accompagnement personnalisé de son projet. En site de financement participatif, il y a des milliers de projets qui sont un peu acceptés, entre guillemets, un peu n'importe comment. Enfin, il n'y a pas forcément de suivi ni de contrôle, donc c'est un peu dommage. Alors que là, sur Base Jaune, on est accompagné par les créateurs. Ils nous conseillent, ils nous guident, et puis nous aussi, on est visible, quoi. Ils font de la pub, ils sont bien implantés aussi au niveau local. Donc le but, c'est quand même d'être vu pour pouvoir être soutenu. À ce jour, Jérémy a récolté 10% de la valeur du projet. Le chemin est encore long, il a jusqu'à la fin janvier pour boucler son financement. Il croit en Base Jaune, même si aujourd'hui, cette plateforme est encore jeune dans le milieu du financement participatif. Il faut être patient, il faut accepter quelque part d'être un peu pionnier, et donc d'être un peu mis en difficulté au début, mais je pense que
avec le temps, le site sera connu, mes projets aussi pourront aboutir comme ça. Pour soutenir le projet Un homme est mort en breton, rendez-vous sur le site internet de Base Jaune. Et ce JT est terminé, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.